un petit peu une épée de Damoclès qui est au-dessus de vos têtes, parce que votre carrière n'est pas forcément très très longue, surtout si vous voulez rester un jockey monté. On faisait allusion tout à l'heure à Minou Goujon, c'était peut-être l'exception qui confirme la règle. Je ne sais pas si maintenant on aura encore des jockeys qui monteront jusqu'à 50, 55 ans ou 60 ans, mais il faut surtout être épargné des coups durs, Sébastien, et les coups durs, dans la carrière de certains jockeys, ils ont des incidences terribles. Oui, et Mathieu Abrivard, qui est sur ce plateau, est vraiment bien placé pour en parler, parce que au printemps 2013, il a vraiment subi une très très lourde chute sur l'hippodrome de Chartres, on s'en souvient. Ça venait sanctionner une période durant laquelle Mathieu était vraiment à son meilleur niveau. Il sortait d'une année 2012 au cours de laquelle il avait quand même gagné 200 courses. Il faisait partie du top 3 des meilleurs professionnels. Et puis voilà, cette vilaine blessure qui va arrêter un petit peu et perturber son ascension. Va s'en suivre derrière une opération lourde avec des multiples fractures de la hanche. Il y a eu un problème à une jambe également. Et puis derrière, une rééducation au CERS de Cap-Breton dans les Landes, centre européen de rééducation, avec des sportifs de haut niveau qui sont abîmés physiquement et mentalement. Et moi, j'ai eu la possibilité de le voir dans ce centre, et on vous a vu souffrir, Mathieu, durant cette période. C'est vrai que c'est des moments qu'on n'aime pas vivre. On fait ce métier-là, heureusement, on n'y pense pas, parce que sinon, on aurait le pied sur le frein à longueur de temps. Mais les accidents, ça arrive vite. Et donc, quand ça nous tombe dessus, quand je suis tombé, je pensais que 15 jours après, j'allais être reparti. Et puis après, au fur et à mesure, tu te rends compte de la gravité des choses. Mais bon, voilà, faut rebondir. Et puis, j'ai eu la chance d'être bien entouré. Rebondir, c'est se refaire une santé physique, c'est aussi se refaire une santé psychologique. Moi, quand je vous ai vu à Cap-Breton, en sortant de cette journée passée avec vous, je me suis dit, peut-être que Mathieu, on ne le reverra jamais au trot monté. Est-ce que cette inquiétude, vous l'avez également formulée, vous ? Ouais, c'est sûr que sur le coup, non. Et puis après, quand on est arrêté longuement, qu'on est obligé de rester calme, quoi. Faut pas bouger et tout. Donc forcément, c'est des moments où on y pense énormément, quoi. Donc au début, remonter à cheval, on se dit si, ça va aller tout seul. Et puis après, on se dit tiens, il faut quand même qu'on arrive à remarcher. Et puis bon, après, faut taper dedans. Et il y a eu du très bon travail de fait. Et voilà, ça m'a permis de revenir aujourd'hui. Éric, vous parliez adolescent d'une blessure que vous avez eue à la jambe. Depuis le début de votre carrière, vous avez quand même été épargné avec les gros pépins de santé. De voir votre ami Mathieu Abrivard comme ça, blessé assez longuement d'ailleurs, ça vous a inspiré quoi ? Ouais, c'est vrai que moi j'ai été chanceux, je me rappelle de Mathieu, j'ai été le voir. Et vous parliez d'être sous la selle, lui il dit d'abord ce que je veux c'est remarcher. Alors déjà quand j'allais courir à Cabourg après, on avait été le voir à Granville. À Granville. Oula, vous arrivez aux courses déjà. Gagner une course, c'est pas important quand vous voyez... Ça devient secondaire, tout ça. Tout à fait. Et moi, c'est vrai, en revenant à moi, j'ai été très chanceux. C'est pour ça que je touche de la peau de singe. Croisons les doigts pour que ça dure. Un petit mot peut-être, Mathieu. Vous avez douté. Vous avez fait douter votre entourage jusqu'à un moment même où Nathalie, votre compagne, a pensé même que le trot monté, c'était compromis. Et puis, il y a eu quelque chose qui a été le déclic. Ça a été la victoire de Carlos Deco. Et elle nous a confié quelques petits mots. Son premier groupe avec Carlos Deco, après son accident qu'il a eu, a été un moment fort pour lui, je pense, et puis pour nous aussi, parce que c'est vrai qu'il avait eu du mal à remonter à cheval. C'était dur pour lui physiquement. Et puis, le fait de gagner un groupe 1, je pense que ça lui a fait beaucoup de bien. On est soupé quand même. On parlait tout à l'heure de la dimension psychologique. Vous étiez quand même physiquement encore diminué, même après cette victoire de groupe 1, puisque derrière, vous allez subir une autre intervention chirurgicale et on va vous poser une prothèse de hanche, que vous portez d'ailleurs toujours aujourd'hui. Oui, c'est vrai que c'est mon ostéopathe qui m'a donné une adresse pour aller voir vraiment un spécialiste à la Pitié-Salpêtrière. C'était le lendemain du président de la République. Et donc, quand ils ont vu les radios, c'est vrai que sur le coup, ils ne pensaient pas que j'arrivais à marcher et à monter à cheval, quoi, encore moins monter à cheval. Et donc, direct, il m'a dit faut changer l'articulation et vous allez être beaucoup mieux, quoi. Donc, au début, j'avais un petit peu du mal à y croire parce que c'est vrai que, vu que c'était assez dur et que j'avais quand même pas mal bossé pour revenir en forme, j'avais du mal à croire que j'allais vraiment revenir dans l'état où je suis actuellement, quoi. Et là, c'est fini, plus de séquelles ?
Mais non, plus de séquelles du tout. J'ai mes visites régulières, mais là, la dernière fois, il m'a fait comprendre qu'on n'allait pas se revoir avant un moment, donc C'est une bonne nouvelle. c'est super, quoi. Eric, le mental, le physique, c'est vraiment indissociable? Bah, Mathieu est quelqu'un qui ne s'est jamais trop plaint, hein. Il a une grosse force de caractère. Moi, dans l'état si j'avais eu son accident, je ne sais pas si j'aurais pu être aussi fort que lui. Et de ces moments-là, j'en garde un côté très admiratif. C'est pour ça peut-être qu'aussi physiquement, vous cherchez à vous entretenir presque quotidiennement. On sait que vous faites beaucoup de sport. Vous faites partie de ces professionnels qui font du footing assez régulièrement. C'est peut-être pour vous prémunir d'une éventuelle blessure, de valider vos réflexes, d'essayer d'être toujours au top physiquement pour essayer de passer à côté une chute. Mais non, mais faut savoir que le métier qu'on fait, c'est un métier de sportif, hein. Donc physiquement, déjà, il faut être bien. Quand tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ta tête. Donc c'est la course à pied que vous pratiquez Ouais, régulièrement? moi, je cours à pied.